Lui, je congédie toute puissance. Tout ce qui n'est pas ta gloire, je congédie cela dans un abîme profond. Viens et parle à mon cœur, parle à mon esprit, parle à mon âme, parle à mes facultés, parle aussi à tes servants, parle aussi à tes serviteurs. Parle-nous, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Yeshua, à Mashiach. Nous sommes aujourd'hui dimanche 5 octobre 2025. Je dis shalom à toutes et shalom à tous, particulièrement à tous ceux qui sont, à toutes celles qui sont en ligne. Ce matin, le Seigneur nous permet de rappeler quelques-unes de ses promesses. Dans Zacharie chapitre 4, le verset 6, Dieu dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Donc tout ce que tu veux entreprendre ou tout ce que tu vois, ce qui peut paraître défavorable à ta vie, il faut que tu saches que Dieu te dit que ce n'est pas par ta force que tu peux y parvenir, ni par ta puissance, mais c'est son esprit seul. La Bible nous dit aussi dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 7, et là je lis ça dans la version Parole vivante, nous cheminons guidés par la foi, non par la vue. Nous cheminons guidés par la foi, non par la vue. Nous avançons sans crainte, c'est ce qu'il est dit au verset 8. Nos cœurs sont remplis de confiance et d'assurance. Et c'est ce que tu dois savoir, que ce matin encore, Dieu te rappelle ces choses. Dans Néhémie chapitre 8, verset 10, il est dit que c'est la joie de l'Éternel qui est notre force. Si Dieu est content de toi, alors tu seras fort. Si tu te réjouis de la force, de la joie de l'Éternel, alors tu seras fort. Alors tu auras la paix du cœur, de l'assurance. La prière, respiration. La prière, respiration, c'est le sujet de notre enseignement de ce matin. La prière, respiration. La prière est pour l'âme ce que la respiration est pour notre corps. La prière est pour l'âme ce qu'est la respiration pour notre corps. Et nous pouvons noter cela dans Romains, le chapitre 12 et le verset 12b. C'est un verset que nous aimons beaucoup lire. Romains chapitre 12, verset 12b, il est dit « Exercez-vous à maintenir votre esprit dans une attitude de prière constante. » Exercez-vous à maintenir votre esprit dans une attitude de prière constante. Priez avec régularité et persévérance. Priez avec régularité et persévérance. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5 et le verset 17, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit que votre vie de prière ne se relâche point. Que votre vie de prière ne se relâche point. Dans le second, il est dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Et dans le commentaire infrapaginal de la Parole vivante, il est dit l'apôtre Paul qui écrit cette lettre aux Thessaloniciens pense à la prière intérieure dont on a dit qu'elle était la respiration de l'âme. Je relis cette note infrapaginale, cette note en bas de page.
l'apôtre, en disant priez sans cesse, en disant que votre vie de prière ne se relâche point, il pense à la prière intérieure dont on a dit quelle était la respiration de l'âme. Pourquoi est-ce qu'on compare cette prière à la respiration? Il n'y a point d'activité que l'on mène, sinon que l'on puisse mener sans être en train de respirer. Ah oui, je ne connais pas d'homme qui bloque sa respiration pour mener une activité quelconque. Peut-être pour s'exercer les plongeurs et autres, mais ce sont des occasions très, très exceptionnelles. Tu ne peux rien faire si tu ne pries pas. Notre âme représente, l'âme de l'homme représente ce que nous appelons le terrain des opérations. Tout se passe dans notre âme. C'est là où tout se passe. Les tentations et toutes ces choses ont lieu là, contre notre âme. Les émotions, la joie, la colère, le pardon qui doit venir de notre cœur, tout est régi à partir de notre âme. Et si ton âme n'est pas en bonne santé, si ton âme n'est pas en bonne santé, il est bien évident que tu connaîtras toutes sortes de chutes. Ah oui, tu vas tomber. C'est pour ça que Christ dit dans Matthieu 26, 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Parce qu'il suffit que ton âme soit obnubilée, soit envahie par toutes sortes de mauvais sentiments, par toutes sortes de ressentiments et autres, que tu puisses ainsi glisser. On se rappelle 1 Timothée chapitre 2, verset 8, que nous aimons aussi lire pendant nos moments de prière, rappelez-vous. 1 Timothée, le chapitre 2 et le verset 8, je vais lire ce verset-là, où Paul dit « Je voudrais qu'il y ait en tout lieu des hommes qui prient en élevant vers le ciel des mains pures, des hommes qui soient libérés de la colère, de la rancune, des arrière-pensées et d'une manière générale de toute attitude contraire à l'amour, qu'il n'y ait plus ni doute, ni dissension, ni querelle. » De façon générale, Paul dit à Timothée et à ceux que s'adresse cette lettre, donc à ses destinataires, il dit qu'il faut se libérer de toute attitude contraire à l'amour. Cela est d'autant plus important qu'en réalité, si tu n'as pas l'attitude d'amour, ça veut dire que tu transgresses tout de suite. Tu transgresses totalement ce dont Jésus parlait dans Matthieu chapitre 22, versets 36 à 40, où il a dit que le plus grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Et il dira que le commandement qui lui est semblable, le commandement qui lui est semblable, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. On peut être zélé, on peut tout faire. Mais si on manque d'amour, d'ailleurs, Paul va consacrer un chapitre de la première épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 13, pour parler de l'amour. Il parle de beaucoup de choses. Je peux parler en langue, je peux faire des miracles, je peux tout faire. Mais si je manque d'amour, je ne suis rien. Je ne suis qu'un tombeau vide. Reconsidère ta vie de prière. Reconsidère ta vie de prière. Parce qu'en réalité, tu dois être en prière à tout moment. Dans Proverbe chapitre 4, verset 23, dans la version sagesse vivante, il est dit, par-dessus tout, veille à ce que tu penses et ce que tu ressens, car tes pensées et tes affections modèlent toute ta vie. Les pensées sont du ressort de ton esprit. Et les affections, les sentiments sont du ressort de ton âme. Tu vois que si ton âme n'est pas en bon état et que tu as des ressentiments, tu as des sentiments qui l'obnubilent, qui l'occupent, je ne sais pas comment tu vas élever ta prière au Seigneur. Et la prière, c'est un combat continu.
David a cru bon se reposer et nous savons ce qui est arrivé. Lorsque nous lisons 2 Samuel chapitre 11 et chapitre 12, nous voyons qu'au temps où les rois allaient en guerre, David a cru bon de se reposer. Et nous savons ce qui est arrivé. Il a commis l'adultère avec une femme dont le mari était au front et il a engrossé la femme et pour dissimuler ces choses, il a ordonné que ce monsieur-là, Uri, soit mis au premier plan, qu'il soit tué. C'est malheureusement ce qui est arrivé. Jusqu'à ce que le prophète Nathan vienne lui dire, bon, mais voilà ce que tu as fait, cette péché, il s'est repenti, c'est vrai, mais le mal avait été déjà commis. Il faut que tu te rendes compte de ce qui se passe. Il faut que tu aies toujours la prière comme arme principale. Parce que la prière, c'est ton souffle. C'est le souffle spirituel qui entretient ta vie spirituelle et qui nourrit ton âme. Et qui te permet de marcher sur l'esprit. Comme il est dit dans Galates chapitre 5, verset 16, il est dit, marchez sur l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc si tu ne pries pas, si tu n'as pas cette prière intérieure, comme on le dit, tu marches vers ta chute et tu convoques la chute dans ta vie et tu te laisses entraîner ainsi. Quoi que tu fasses, de la même manière qu'on ne fait que respirer, quoi qu'on fasse, quoi que tu fasses, il faut que tu aies l'esprit en prière. Tu n'es pas obligé d'ouvrir la bouche ou bien de te retirer quelque part pour prier. Pendant que tu es en train de travailler, tu pries. Et c'est une expérience bénéfique. En tout cas, moi, j'ai remarqué, pendant que je suis en train de travailler, le Seigneur permet que je prie. Et c'est là que je suis le plus inspiré. C'est là que je trouve des solutions à des problèmes. C'est là où je trouve des choses extraordinaires, des solutions extraordinaires, des formules extraordinaires auxquelles je n'avais pas pensé du tout, alors que j'étais en train de travailler sans prière. C'est aussi une façon de contrecarrer l'attaque de l'ennemi. Parce qu'il y a des gens, pendant qu'ils sont en train de vous parler, ils vous envoûtent. Eux seuls savent les formules qu'ils convoquent, les formules qu'ils recitent pendant que vous êtes en train de parler. Il y a des gens qui ont dit, ah, celui-là, il convainc facilement. Il convainc facilement parce qu'il prie. La prière qu'il utilise est une prière révélée ou élaborée par ses maîtres démoniaques, par ses maîtres occultistes. Satan ne fait que tricher Dieu. Ces principes spirituels-là sont enseignés par le Seigneur. Et l'ennemi ne fait que les tricher pour appliquer parce qu'il en connaît l'efficacité. Pourquoi Satan a tout de suite eu Adam et Ève? Mais parce qu'ils n'ont pas maintenu la prière en esprit. Il est dit dans la parole de Dieu que Dieu descendait chaque soir pour leur rendre visite. Mais Dieu descend chaque soir pour te rendre visite, mais Dieu a besoin que tu sois constamment en communion avec lui. C'est pour ça qu'il est dit dans le psaume 105, verset 4, « Ayez toujours recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. » Cherchez continuellement la présence de Dieu. Comment tu peux chercher continuellement la présence de Dieu? C'est en demeurant dans la prière et bien entendu en obéissant au Seigneur. C'est pour ça que Jésus dira que si tu vas donner ton offrande et que tu te rappelles qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi, il faut que tu déposes là ton offrande, que tu ailles te réconcilier d'abord avec la personne avant que tu viennes donner ton offrande. C'est très important dans notre relation avec le Seigneur. La prière continue te permet de te souvenir, de te rendre compte de ce que tu as fait, et le Saint-Esprit lui-même t'indique ce qu'il faut faire. Ainsi, tu pourras t'en débarrasser. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est dit dans 1 Jean, le chapitre 1, nous allons le lire ensemble. 1 Jean, le chapitre 1, et le verset 7. Il est dit au verset 7, « Si
nous vivons dans la lumière, tout comme le Seigneur lui-même est dans la lumière, alors nous sommes vraiment en communion les uns avec les autres et le sang répandu pour nous par Jésus-Christ, son Fils, nous purifie du péché sous toutes ses formes. Il faut que tu comprennes quelque chose. Il y a un principe clair. C'est vrai qu'il est dit dans Ésaïe 59 que ce qui bloque nos prières, l'exaucement de nos prières, ce sont les péchés que nous commettons. Parce que la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous secourir et ses oreilles ne sont pas trop dures pour nous entendre. Mais une chose est certaine, si nous sommes dans la lumière, nous vivons dans la lumière, nous vivons dans l'obéissance au Seigneur, alors il est clair que le sang de Christ nous purifie du péché sous toutes ses forces. Ça veut dire, si chemin faisant je pêche contre Dieu, le Seigneur me purifie parce que je lui demande de me purifier. D'ailleurs, nous allons lire le verset 8 qui dit, « Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes. » Et quand maman dirigeait, elle a dit cela, « Nous nous trompons nous-mêmes, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. » Si au contraire, nous reconnaissons, verset 9, que nous avons péché et si nous avouons nos fautes, nous pouvons nous fier à Dieu. Il agira selon ce qu'il a promis et ce qui est juste. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui n'est pas juste. Comment tu veux que Dieu te purifie de tes péchés si tu ne reconnais même pas que tu as péché? Dans ton orgueil, tu crois que tu es clean. Dans ton orgueil, tu crois que tu es mieux que les autres. Et tu ne veux même pas t'abaisser. Sache que l'orgueil précède la chute. Ressaisis-toi si tu es dans une telle perspective, dans une telle logique, et demande pardon au Seigneur. Parce que dans la réalité, toutes ces choses bloquent ta prière continue avec le Seigneur. Alors, il faut que ton âme respire. Et ton âme ne peut que respirer par la prière continue. Si tu veux te donner un peu de répit et te dire, oh, le monsieur l'a dit, il faut qu'on ait toujours l'esprit en prière. Je ne suis pas concentré. Si tu ne peux pas être concentré, quoi que tu fasses dans la prière, c'est qu'il y a un problème à ton niveau. Demande au Seigneur de t'arracher ce qui fait le blocage et qui t'empêche de prier. Parce que personne ne peut vivre sans respirer. Or, pour que ton âme vive, pour que ton âme soit forte, pour que ton âme puisse écraser serpent, scorpion, toute la main du diable, il faut que tu sois constamment en communion avec le Seigneur. Et cette communion-là, c'est faire ce qui est bien, c'est obéir à Dieu. Or, Jésus a dit dans Matthieu 26, 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Dans Matthieu 6, 6, Jésus a dit à ses disciples, d'ailleurs on va le lire, je vais lire ce verset-là dans la version Parole vivante, Matthieu, le chapitre 6 et le verset 6, il est écrit, quand tu veux prier, c'est-à-dire contrairement aux hypocrites, aux pharisiens et autres, qui font des prières de voix dans les synagogues et autres, et même dans les coins de rue, qui pensent qu'ils sont les meilleurs, Jésus dit, toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Dieu, à ton Père. Il est là, présent dans ce lieu secret. Et comme il voit ce qui se fait en secret, il te le revaudra. Alors, pendant longtemps, je me suis demandé, est-ce qu'il faut s'isoler dans une chambre quelconque pour prier, pour que Dieu puisse m'exaucer ou écouter? Alors, le Seigneur me dit, il faut prendre 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11, qui peut savoir ce qui se passe dans un homme, ce qu'il pense en son fort intérieur? Personne, si ce n'est l'esprit de cet homme. Ça veut dire qu'en réalité, l'endroit secret, le lieu secret dont il est parlé, ce n'est pas physiquement, ce n'est pas forcément, je veux dire, dans cette chambre isolée. Aujourd'hui, dans notre monde, où est-ce que tu trouveras une chambre isolée? Tu n'as peut-être pas chez toi. Tu vis avec des gens. Tu vas aller trouver quelle chambre isolée? Mais la chambre isolée, le lieu secret que tu as, c'est ton esprit. Le lieu secret que tu as, c'est ton esprit. C'est là qu'il faut que tu exerces la prière.
C'est là que tu dois pratiquer la prière. Et si tu as humilié ton âme avec la colère, qu'est-ce que tu penses? Tu ne peux rien faire. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère.